Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine, que vous avez passé une bonne semaine et également un bon dimanche matin. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit de la visualisation créative. Commençons par expliquer ce qu'est la visualisation créative. C'est le fait de faire appel à son imagination pour visualiser au niveau de son esprit une situation ou une scène qui peut être totalement créée, totalement fictive ou bien qui s'est vraiment déroulée dans le passé. C'est un outil que j'utilise énormément au sein de mon cabinet, dans ma pratique de la kinésiologie et de la thérapeutique. Un outil qu'on retrouve aussi dans la pratique de l'hypnose en fait, qui prend appui essentiellement sur ce principe de visualisation créative pour revisiter des souvenirs ou pour en créer de nouveaux finalement, créer de nouvelles pièces dans notre perception des choses, dans notre puzzle intérieur. Ce que j'aime dans cet outil, c'est que comme son nom l'indique, eh bien, il est créatif et ça vient nourrir ma part artistique, ma part créative. Et aussi parce que, en fait, il fait appel aux propres repères, aux propres codes, aux propres symboliques de la personne que j'accompagne dans le cabinet et qui va se servir donc de cette visualisation créative. Ça va l'amener à recréer sa propre réalité. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. De toute façon, dans ma pratique d'accompagnement, je vais toujours accompagner la personne pour qu'elle fasse son propre chemin en fait et qu'elle aille trouver ses propres ressources intérieures. De fait que nous avance la science là-dessus et la neuroscience notamment, c'est que d'une part, le cerveau ne fait pas de différence entre l'imaginaire et le réel. Ce pourquoi parfois nos rêves peuvent nous paraître si réels, même après qu'on se soit réveillé, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment déroulé et ça continue de nous impacter dans la journée, ou encore que parfois quand notre mental commence à paniquer vis-à-vis d'une situation et qui commence à dérouler le pire scénario qui pourrait se passer par rapport à cette situation, eh bien ça va commencer à générer des émotions de peur, d'angoisse à l'intérieur de nous, alors que ce n'est que notre cerveau qui est en train d'imaginer ça. La situation n'est pas celle-ci devant nous dans l'instant présent. Donc on voit à quel point l'imaginaire peut avoir un impact et une influence sur notre réalité. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant dans cet outil de la visualisation créative. Deuxième fait avancé par la science, c'est que notre subconscient, donc la partie de nous qui est en arrière-plan, c'est-à-dire la partie immergée de l'iceberg, la partie invisible de l'iceberg, fonctionne uniquement avec des images. Son langage au subconscient, c'est les images. Et il faut savoir que notre subconscient, notre inconscient, c'est environ 90% de nous. Seulement 10% de nous fonctionnent à partir de la conscience, c'est-à-dire ce qu'on se voit faire, ce qu'on se voit être, ce que l'on observe ressentir dans l'instant présent. C'est seulement 10% de nous. Donc vous imaginez l'importance du subconscient. Le subconscient, ce serait comme notre disque dur en fait, notre bibliothèque dans laquelle est rangé tous les livres de tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant ou de tout ce qu'on a hérité dans la mémoire transgénérationnelle, c'est-à-dire dans notre ADN en fait, les informations qu'on a héritées des générations précédentes. Et donc ce subconscient, eh bien, il fonctionne uniquement avec les images. Son langage, c'est l'image. Donc quand on fait appel à l'imaginaire, à la visualisation créative, eh bien on vient parler directement avec notre subconscient. Alors il existe pour moi, on va dire, 3 types de visualisation créative. Il y a celle qui est intuitive, c'est-à-dire qui se manifeste à nous sans qu'on cherche à la contrôler et qui vient de façon spontanée. Comme les rêves par exemple. Dans la pratique spirituelle et de développement personnel, il existe une pratique qui s'appelle les rêves éveillés. C'est cette idée de, comme un rêve, alors qu'on est réveillé, c'est pas la nuit, mais on se plonge dans un état de conscience modifié.
Il y aurait aussi la visualisation créative guidée, c'est-à-dire avec un accompagnant, un praticien qui est en train de vous guider par la voix vers ce voyage intérieur de visualisation et d'imagination. Et il existe la visualisation créative scénarisée. C'est ce qui est souvent utilisé en hypnose, c'est-à-dire le praticien en amont de la séance a préparé un scénario, en fait, une histoire en fonction de votre problématique, bien sûr, de ce que vous êtes venu travailler et transformer. Il a préparé une histoire et pendant la séance, il va vous conter cette histoire pour vous emmener dans un voyage de transformation intérieure. Pour ma part, dans ma pratique en cabinet, j'ai des scénarios, je connais des outils déjà scénarisés en termes de visualisation créative. Il existe par exemple le puzzle, c'est l'idée de mettre différentes images d'une même situation comme si chaque image était une pièce du puzzle et puis ensuite d'imaginer qu'on va mélanger ces pièces et puis que certaines pièces vont devenir en noir et blanc, certaines en couleur et on continue de les mélanger et voilà, l'idée c'est vraiment d'envoyer l'information au subconscient qu'on est en train de retravailler cette scène et l'impact qu'elle a sur nous. Il existe une autre visualisation qui s'appelle changer la scène de toute pièce. On prend une scène et puis je vais inviter la personne, par exemple si dans cette scène il y a un proche, un parent, je vais inviter la personne à déjà commencer par imaginer qu'elle change les vêtements de cette personne. Elle l'habille autrement. Des habits de son choix. Et puis ensuite, je vais l'inviter à imaginer qu'elle change le décor autour de la personne. Et puis en faisant ça, elle va se rendre compte que la personne a changé d'émotion sur son visage. Peut-être qu'elle voyait un parent assez dur dans la discipline, l'autorité, et d'un seul coup, son parent commence à sourire et à avoir de la joie de vivre et presque à faire le clown. Et voilà, ça va complètement changer la perception et donc l'information qu'on envoie à notre subconscient. La plupart du temps, je vais proposer une visualisation créative guidée et intuitive, c'est-à-dire j'invite la personne à fermer ses yeux, à se centrer, peut-être à porter son attention à un endroit à l'intérieur de son corps. Je vais l'inviter à créer par elle-même, à aller chercher par elle-même les clés pour transformer ce qu'elle est en train de percevoir. Elle va pouvoir faire son propre cheminement et c'est souvent là que la visualisation est la plus puissante finalement. Et donc, je vous propose que nous fassions tout de suite un exercice de visualisation qui sera ici un exercice de visualisation guidé et peut-être un peu scénarisé, simplement pour se prêter au jeu de cet exercice. Vous êtes prêts ? On y va ! La visualisation guidée que je vous propose aujourd'hui est une visualisation sur la joie de vivre. L'objectif est retrouver la joie de vivre. Alors pour ce faire, je vais vous inviter à fermer vos yeux, à vous installer confortablement en position assise dans un fauteuil ou un canapé ou en position allongée dans un canapé peut-être dans votre lit ou bien dans votre salon sur le tapis. Que vous soyez confortablement installé. Que vous puissiez relâcher votre attention, que vous vous sentiez en sécurité dans l'espace où vous êtes installé. Et puis commencez par prendre quelques grandes respirations, comme pour venir détendre les petites tensions dans le corps, pour laisser votre esprit, votre mental se relâcher progressivement. Et puis, dans cette idée de pouvoir renouer avec cette joie de vivre ou bien tout simplement de pouvoir la stimuler ou de vous remettre en connexion avec cette joie de vivre, eh bien, je vais vous inviter progressivement à laisser votre attention descendre à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans l'espace du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est ce grand soleil qui se trouve à l'intérieur de nous, à la pointe du diaphragme, juste sur le haut du ventre, sur la partie haute du ventre. Le plexus solaire est cet espace et ce chakra qui gère nos émotions.
mais également notre énergie de vie, notre énergie vitale. Il est le foyer de la vie qui circule en nous. Et donc, je vous invite à porter votre attention sur ce plexus à l'intérieur de vous, sur ce foyer de vos émotions, de votre énergie de vie, qui, dans les codes, est symbolisé par la couleur jaune. Je vais vous inviter à vous faire confiance sur ce que vous voyez et percevez. Tout est possible et tout a sa place. Il n'y a pas de bonne réponse, il y a seulement ce que vous percevez vous dans l'instant. Venez observer ce plexus, ce chakra du plexus solaire et sentir si peut-être vous le sentez actif, peut-être éteint, bouillonnant ou encore apaisé. Et puis venez observer si vous le voyez rayonnant ou peut-être tout petit, si vous le voyez débordé de vous ou aligné ou peut-être déplacé. Peut-être aussi observez-vous des couleurs ou une image qui se manifeste à vous quand vous êtes en lien avec votre plexus. Encore une fois, tout est OK. Si vous sentez que ce plexus est rayonnant, joyeux, tout guillerette, comme une jolie fleur de pissenlit bien ouverte ou un tournesol, et que cela vous met en joie, bien alors je vous inviterai juste à profiter de ça, à profiter de ce lien que vous êtes en train de savourer avec votre plexus. En revanche, si vous sentez que ce plexus est comme un peu éteint, tendu, débordant, alors je vais vous inviter à sentir qu'est-ce qui pourrait venir améliorer ça. Est-ce que peut-être il y aurait besoin de lui faire comme un câlin à ce plexus? Est-ce que peut-être il aurait besoin de mots apaisants, de mots rassurants? Est-ce que peut-être il y aurait besoin de changer sa couleur? Encore une fois, tout est possible. Faites confiance. Vous avez toutes les ressources en vous pour transformer ce qui a besoin de l'être. Quand il vous semble que vous avez identifié ce qui pourrait être la solution dans l'instant, eh bien alors allez-y. Essayez. Faites le test. Et observez ce qu'il se passe quand vous faites ça. Est-ce que vous sentez ce plexus s'apaiser, grandir, s'ouvrir? Si c'est le cas, alors super. Voilà, laissez faire. Laissez le temps pour que cela se fasse. Si ce n'est pas encore ça, ce n'est pas grave. Il faut essayer pour savoir. Cela veut dire qu'il y a peut-être autre chose à faire, autre chose à imaginer, à créer, à découvrir. Qu'est-ce qui pourrait ramener de la joie dans ce plexus? Est-ce que ce serait le libérer de quelque chose? Est-ce que ce serait lui donner de la douceur et du réconfort?
est-ce que ce serait poser vos mains au niveau de ce plexus pour lui donner de la présence? Est-ce qu'il y aurait un besoin de liberté en imaginant un voyage qui se fait à l'intérieur de ce plexus? Un voyage vers une jolie plage avec le soleil et le sable jaune. Voilà, continuez d'explorer, de voyager, d'imaginer, de créer et de tester. Voilà, c'est ça. Ouais, faites-vous confiance. Vous voyez maintenant apparaître la solution et les bienfaits de cette solution que vous venez de créer et de tester. Vous sentez votre plexus qui est en train de se libérer, de grandir, de rayonner et de retrouver sa joie de vivre. Alors vous pouvez profiter de cela. Profitez de cette sensation qui vient de se renouveler, de réapparaître en vous. Voilà, super. Et puis quand vous sentirez que c'est ok, alors je vous inviterai à comme créer un lien de connexion avec ce plexus et cette joie de vivre. Un lien, ce pourrait être tout simplement de poser vos mains au niveau du plexus et de sentir la connexion. Mais ça pourrait être aussi de comme tisser un fil doré, un fil jaune, un fil blanc, peu importe, entre vous et ce plexus, cette joie de vivre. Ou encore simplement de sentir que vous accueillez et que vous faites la place en vous à cette joie de vivre. Voilà, à nouveau, prenez le temps de sentir ce lien qui est là et qui s'établit de façon durable. Voilà, super. Et puis quand vous sentez que c'est ok pour vous, alors vous pourrez prendre quelques grandes respirations et à chaque inspire, expire, vous pourrez petit à petit ramener votre conscience dans l'ici et maintenant et ouvrir vos yeux. Voilà, comment vous sentez-vous ? Comment c'était pour vous cette visualisation? Qu'avez-vous perçu, ressenti? Partagez-moi ça sous la vidéo, je serais ravie de savoir comment vous avez perçu cet exercice de visualisation créative, de ce bel outil que j'affectionne beaucoup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le marquer sous la vidéo, à mettre un petit commentaire et puis à liker la vidéo aussi. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec vous cet exercice. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, eh bien, je vous mets bien sûr sous la description de la vidéo le lien pour me rejoindre sur mon site internet et prendre contact avec moi. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée à tous.